Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où n'est-ce pas, on va parler de comment faire pour intégrer les groupes. Pourquoi est-ce qu'on intègre les groupes? Quels sont les avantages d'être dans des groupes Facebook? L'avantage d'être dans les groupes Facebook, c'est que les groupes Facebook regroupent des personnes qui ont la même idéologie, des personnes qui ont les mêmes intérêts. Et avant d'intégrer les groupes Facebook, je vous invite à décrire votre avatar client. L'avatar client est très important. L'avatar client, c'est à qui est-ce que vous vendez? À qui est-ce que vous vendez? Quand vous voulez faire par exemple une publicité ou une publication sur Facebook, vous devez savoir à qui est-ce que vous vendez votre produit. On ne vend pas à tout le monde. Si vous vendez à tout le monde, vous n'allez pas avoir des résultats. On vend à une personne cible. Et la personne cible a ses critères. C'est qui? C'est une personne. Quels sont ses problèmes? Parce que les entrepreneurs apportent les solutions aux problèmes des gens. Si vous gagnez de l'argent, il apporte des solutions aux problèmes des gens. Donc, sa cible a sûrement un problème. Il a des peurs, il a des craintes. Maintenant, la vente est émotionnelle. La plupart des gens achètent des produits avec l'émotion, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de justifier cela avec la logique. Donc, quand vous connaissez votre cible, c'est plus facile de les envoyer des tests ou bien des vidéos qui les vendent de façon émotionnelle. Donc, après avoir défini votre avatar client, dans l'avatar client, je résume, vous devez connaître quels sont les problèmes que je résous chez cette personne. Il a quel problème d'abord? Il a peur de quoi? Surtout les complications quand on fait dans la santé, quand on fait dans la cosmétique, on connaît les peurs, par exemple, qu'une personne peut avoir, c'est d'avoir des boutons. Dans le cas des cosmétiques, avoir des boutons, les taches noires, les vergetures. Maintenant, quelle est la conséquence directe? La conséquence directe, c'est que les complications, c'est en fait que la personne va peut-être honte de se présenter en public, la personne va se sentir laide, moche et tout. Du coup, c'est à ce moment vous allez écrire maintenant un test de vente qui touche cette personne de façon émotionnelle. Et d'où l'importance d'avoir un peu de compétences en copywriting dont on parlera lors de d'une prochaine vidéo en fait. Comment écrire un test qui captive sur la plateforme Facebook afin de toucher le maximum de personnes. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle le copywriting. Et je vais vous montrer, pour vous faciliter la tâche, les outils d'intelligence artificielle qui vous permettront de ne pas trop passer de temps à pouvoir créer du contenu sur la plateforme Facebook. C'est assez simple. Donc, n'ayez crainte. Donc maintenant, ici, on va parler de groupe. Pourquoi est-ce que vous devez intégrer les groupes? Vous devez intégrer les groupes parce que dans les groupes, ces personnes-là, quand un groupe est créé, c'est pour partager une certaine idéologie. Ces personnes répondent déjà à un critère. Étant donné que vous connaissez déjà votre avatar client, vous allez tout simplement intégrer ces groupes-là, conseiller à votre cible, parce que votre cible s'y trouve. Quand vous intégrez dans ces groupes-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va leur envoyer des contenus qui cadrent avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Voilà. Donc, par exemple, ici ensemble, on va chercher un groupe. Voilà, ça c'est sur la page. Vous pouvez intégrer un groupe en tant que page et vous pouvez intégrer un groupe en tant que compte. Ça ne dérange pas. Hein? Donc ici, on va entrer dans, disons, ça c'est santé. Je vais entrer dans bien-être. Notre page parle de bien-être. On va chercher bien-être. On tape recherche, on tape sur la recherche. Maintenant, ici c'est la même chose que le compte. C'est la même chose que le compte. Même avec votre compte, si vous voulez intégrer un groupe, c'est le même processus. Qu'est-ce qu'on recherche? On dit tout. Ça veut dire des personnes, des pages et tout. Nous, on recherche les groupes qui parlent de bien-être. Donc ici, donc, il y a des personnes qui s'appellent également bien-être. Il y a des publications dans lesquelles on a parlé de bien-être. Mais nous, ici, on recherche les groupes. On va choisir groupe. Ici, maintenant, on a les groupes. Je vais encore un peu désactiver les notifications. Ça dérange déjà. Voilà, ici, on a les groupes. On a par exemple astuces de santé et de bien-être. Vous voyez, il y a 83 000 membres. C'est un groupe que moi, je vous recommande. On va cliquer sur rejoindre. Ma santé, mon bien-être, il y a 40 000 membres. Je clique sur rejoindre. Ce que je vous conseille ici, vous devez comprendre que vous devez rejoindre des groupes qui contiennent au moins 10 000 membres et qui sont des groupes publics. Parce que dans les groupes publics, vous avez la possibilité de publier sans vous faire bannir par l'administrateur. Par contre, dans les groupes privés, l'administrateur va souvent vous demander certaines conditions à remplir et tout.
Et vous devez remplir les conditions pour publier dans ces pages-là. Je vous conseille, quand vous voulez publier, d'abord, au départ, vous ne devez pas venir publier que je vends, non. Vous intégrez ces pages-là, vous apportez des solutions. Par exemple, vous voyez des personnes qui posent des questions, comment faire par exemple se brosser les dents et tout. Vous partez en commentaire, vous écrivez, vous répondez simplement sans mettre votre numéro. Vous n'essayez pas de vendre tout au début. L'erreur que la plupart des gens font, c'est d'essayer de vendre immédiatement. Non, ne faites pas cela, n'essayez pas de vendre immédiatement. Essayez de vous faire voir, essayez de vous faire connaître. C'est quand on vous connaît qu'on peut acheter. Parce que quand vous allez donner un conseil ou un commentaire un peu pertinent, les gens vont dire, mais tiens, qui est cette personne? Au bout de 2 mois, 3 mois, on va vous remarquer. Et les gens vont commencer à s'abonner à vos pages de façon organique. Ça, c'est la stratégie organique pour gagner de l'argent sur Facebook. Vous n'avez pas besoin de payer la publicité. Donc, mais vous devez interagir. Cette stratégie est un peu plus lente parce ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ce temps-là, c'est pas du temps perdu parce que les gens qui viennent vers vous sont des gens qui ont une certaine confiance en vous et qui peuvent vous acheter de vos produits ou vos services à des coûts un peu plus élevés parce qu'ils savent votre plus-value. Donc, vous apportez des solutions en commentaire et tout. Et maintenant, au bout peut-être d'une semaine, vous commencez à publier un peu de conseils dans le groupe. Vous publiez juste des conseils. Les gens vont commenter, vous poser des questions qui cadrent avec vos produits. Par exemple, dans mon cas, je peux par exemple, étant donné que je veux vendre par exemple un produit qui lutte contre les vergetures, je pars dans le groupe, je pose la question de savoir qui dans ce groupe a encore les vergetures. Qui dans ce groupe a encore les vergetures? Une simple question comme ça. Vous allez voir, des gens vont marquer en commentaire, moi, j'ai fait comment pour résoudre, etc. C'est maintenant quand vous allez voir des personnes qui veulent, donc, qui ont encore des vergetures, vous allez écrire vous allez leur répondre que nous avons une solution très efficace qui peut vous aider. Vous pouvez me contacter en inbox pour qu'on puisse ensemble mieux échanger sur comment est-ce que on va mettre sur pied, comment est-ce que vous allez entrer en possession de notre solution. Voilà la stratégie que vous pouvez utiliser de façon organique pour vendre sur Facebook grâce au groupe. On intègre les groupes pas pour le plaisir, pour, n'est-ce pas, communiquer avec eux parce que notre cible est déjà là. On n'a pas besoin de payer la publicité à ce niveau-là. C'est un marché organique. Donc là, vous commentez, je me résume. Vous entrez, première chose, essayez de commenter, de donner vos avis, de vous faire voir en fait. Ça prend maxi 1 heure par jour. Hein. En 1 heure par jour, vous pouvez faire des communications d'environ 20 pages, 20 groupes. Si vous vous concentrez pendant 1 heure, vous n'avez pas besoin d'écrire un livre pour prendre une question. Non, vous écrivez juste un peu et où trouver les solutions. Quand quelqu'un pose sa question, allez sur Google, tapez sur Google. Vous avez besoin de créer du contenu sur votre compte Facebook ou bien sur votre page Facebook que vous avez créée. Allez sur Google, vous tapez par exemple dans la niche beauté. Vous écrivez les conseils par exemple qu'on peut donner en beauté. Vous allez voir les conseils là-bas. Vous copiez ces conseils, vous essayez un peu de résumer, puis vous balancez sur votre page avec une image d'une personne un peu en bonne santé et tout. C'est comme ça qu'on fait pour créer du contenu. Tout ne sort pas de la tête. On se sert de Google, on se sert de d'autres pages. Vous allez aller sur une page. L'autre stratégie, c'est de vous abonner aux pages qui parlent de la même thématique que vous. Les pages de santé, par exemple. Je m'abonne là-bas. Je vois comment eux ils se comportent. Je vois les conseils qu'ils produisent. Je fais le copier-coller, je modifie juste un peu. Et puis, je balance sur ma page. Et tout. C'est tout. Donc, vous allez prendre le contenu de l'autre page, mais vous modifiez. Vous modifiez à votre façon, vous pouvez réduire le test, vous pouvez résumer le test et vous mettez sur votre page avec votre propre image. C'est comme ça qu'on fait pour créer du contenu, pour avoir l'inspiration pour créer du contenu. C'est pour ça que je dis quand on est entrepreneur, on doit lire, on doit visionner des vidéos qui aident. Très important. Et sur votre page qui parle de bien-être, vous devez également parler disons, des bienfaits du sport, pas seulement parler de vos produits à longueur de journée, non, pas parler de vos produits à longueur de journée. C'est qu'on va sentir que vous êtes un vendeur. Vous devez parler, il y a la loi du 80-20. 80% pour parler des publications en général et 20% pour vendre. Ce sont les règles de publication en Facebook. 80-20. Voilà. Donc, j'ai rejoint le groupe. Maintenant, on me dit consulter. Je clique donc sur consulter. Quand j'ai cliqué sur consulter, je suis dans cette page ici. Si on dit
Voici une dame qui a posé, elle dit recherche un thérapeute holistique, corps physique et émotionnel de type machin truc. Là maintenant il y a 41 réponses, ça ne m'intéresse pas trop parce que je ne réponds pas à cette niche-là. Je ne réponds pas à cette question-là. Donc là les questions, là quand vous regardez le groupe comme ça, vous pouvez quitter. Si vous voyez que le groupe n'est pas trop actif, vous pouvez sortir du groupe, ça ne dérange pas. Si vous voulez sortir du groupe, c'est très simple. Donc, quand vous entrez dans un groupe comme ça, même s'il est bien que vous avez déjà intégré, si vous voyez qu'il n'y a pas trop de commentaires, on ne commente pas trop les publications, sachez que le groupe n'est pas trop actif. Mais essayez quand même de publier vos propres éléments. Vous cliquez tout simplement ici. Vous allez voir ici. Voici les règles du groupe. Soyez amical, pas d'incitation à la haine, pas de promotion ni de spam. Voilà. On dit offrez plus que vous ne prenez au sein de ce groupe. L'autopromotion, le contenu indésirable et les liens non pertinents ne sont pas autorisés. J'espère que vous comprenez bien un peu ce que ça veut dire. Être aimable et courtois, promotion, merci de ne pas publier des promotions de produits, formations, enquêtes, voilà. Comme je disais tantôt, les produits ne sont pas, ne publiez pas vous les produits de votre entreprise partenaire dans ce groupe. Ne mettez pas les images de vos produits, non. Essayez de répondre aux commentaires, de dire les gens et de demander de vous écrire en inbox. En inbox, maintenant, vous allez pouvoir les closer ou bien vous allez pouvoir leur vendre vos produits en inbox. Maintenant, ici, on veut quitter le groupe. Qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer là. Le groupe a été créé il y a 3 ans. Pourquoi je ne vois pas ce bouton-là? On va cliquer ici. Je crois que c'est là-bas. Hein. On clique ici. C'est pas ça que je veux voir. Voilà. Donc clique sur les 3 points. Et puis je clique sur quitter le groupe. C'est simple. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui. On m'a dit, vous n'êtes plus de ce groupe. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour intégrer le groupe. Que ce soit le groupe de business, que ce soit le groupe de bien-être, que ce soit le groupe qui parle de santé, que ce soit le compte en fait, que ce soit avec votre compte ou bien votre page. Voilà le processus à suivre pour pouvoir intégrer les groupes et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir publier dans ces groupes-là. J'espère que c'est bon. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment utiliser le copywriting, comment publier dans les groupes et comment également utiliser quelques logiciels d'intelligence artificielle pour pouvoir publier de façon rapide et optimale sur les réseaux sociaux. Ce que vous devez savoir, c'est que pour utiliser l'intelligence artificielle pour publier, il vous faudrait avoir certaines notions en copywriting, dont on va voir dans la prochaine vidéo. On va parler de copywriting de façon générale et par la suite, je vais vous montrer 1 ou 2 applications d'intelligence artificielle qui vont permettre de créer du contenu sans trop vous casser la tête.